C'est bon, on y est. C'est fait. Alerte marché, voilà. Pour la première fois, le S&P 500 franchit la barre des 7000 points, un territoire jusqu'ici inviolé que le marché vient conquérir. 7000 points sur le S&P, c'est la 6e hausse d'affilée. Alors avant de parler du dollar, on va parler de ce record du S&P. C'est fou quand même, Thierry, 6e hausse d'affilée donc, alors qu'on voyait le moral des consommateurs américains hier, le Conference Board. Ce moral des consommateurs, il est au plus bas depuis 2014, pire que pendant le Covid. Et ce soir, la Fed ne devrait pas baisser ses taux. Et pourtant, nouveau record du S&P. Comment vous l'expliquez ? On peut l'expliquer par un regain de vigueur du côté de certains acteurs parmi les Magnific Seven. Comme vous le savez, il y a des publications importantes ce soir ainsi que la semaine prochaine. On aura les résultats de la plupart d'entre elles, dont ce soir Meta et Microsoft. Donc ça aide un peu le marché. Et on l'a vu récemment avec la performance, en l'occurrence, des indices liés aux valeurs de tech. Là, quant à la confiance du consommateur, le chiffre d'hier nous a un peu surpris parce que on voit bien qu'au niveau de la croissance du PIB américain, le consommateur est toujours excessivement présent. C'est vrai que c'est une économie, comme on l'appelle, en forme K, c'est-à-dire en fait, c'est vraiment les gens les plus aisés en fait qui contribuent à la performance de la consommation. Donc le chiffre d'hier était un petit peu troublant, mais voilà, on est sur une économie qui reste quand même toujours assez solide aux États-Unis. Économie toujours solide, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la Fed ne devrait pas ce soir baisser ses taux directeurs, un statu quo attendu.